Nous allons maintenant découvrir une maison d'édition et un jeu de société qui fera sûrement parler de lui en ce début d'année 2017. Nous allons parler d'Ori Games, une maison d'édition avec le développeur et l'éditeur de jeux de société d'Ori Games, Rodolphe Gilbert. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette maison d'édition Ori Games qui ne fait pas que du jeu de société? Alors, Ori Games, donc, on a créé cette maison en 2010. À la base, en fait, on avait surtout une activité d'éditeur de magazines. Donc, on édite le magazine Lotus Noir, on édite aussi des magazines qui s'appelaient OTK et OTK Expert, plus en direction de la jeunesse. Et puis, on avait une activité aussi on a toujours une activité de packager pour d'autres éditeurs. Et quand on a créé cette maison d'édition, en fait, l'un de mes collègues et associés, Grant Polichin, c'était l'auteur de Croa et de Shan, le jeu de rôle. Et donc, naturellement, on a édité ces jeux-là. Et puis dernièrement, en fait, notre activité édition est devenue plus importante et donc on a décidé de lancer une ligne éditoriale autour de ça. Ce qui fait Voilà. que maintenant vous allez éditer vos propres jeux alors qu'avant vous vous occupiez plutôt du packaging de jeux d'autres maisons d'édition. Voilà, on le fait toujours, on continue à s'occuper de certaines parties de jeux pour d'autres éditeurs. Euh, c'est toujours une activité qui a beaucoup d'importance chez nous. Mais voilà, mais sinon oui, on va plus développer la partie édition en nom propre. Alors chez Ori Games, on va retrouver des jeux qui ont fait parler d'eux, comme Sabordage, comme Croix, comme le jeu de rôle Shan. Et en janvier de cette année 2017, qui va bientôt débuter, vous allez sortir un nouveau jeu qui s'appelle Archimage. Vous pouvez nous parler de ce jeu qui nous vient de Russie, je crois. Oui, tout à fait. Alors Archimage, c'est un jeu de l'éditeur qui s'appelle Hygrologie. Donc effectivement un jeu russe. C'est un jeu en fait qu'on avait repéré à Essen de l'année dernière et qui nous avait bien séduit à la fois par sa mécanique mais aussi par son univers, qui était vraiment un univers original. Et c'est pas un genre d'univers dans lequel on aurait été nous naturellement, enfin on aurait eu cette idée-là. Donc voilà, on trouvait ça vraiment intéressant et puis ça s'insérait bien dans une ligne, dans la ligne éditoriale qui nous plaisait, c'est-à-dire une ligne familiale plus. Après Archimage, donc si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail du jeu. Alors, on peut effectivement parler de ce tapis circulaire où les joueurs vont incarner des magiciens et ils vont devoir collecter des sorts, c'est ça? Voilà, exactement. Donc en fait, au début du jeu, donc on incarne un grand magicien. Pour la petite histoire, en fait, c'est l'archimage de tour de magie qui a disparu. Et donc on va essayer de devenir son remplaçant. Et pour ça, en fait, on commence au milieu de cette tour labyrinthique. Et le but va être de se frayer un passage pour aller récupérer des parchemins de sorts. Ces parchemins de sorts, ils rapportent à la fois des points de victoire pour la fin du jeu, mais ils apportent aussi des effets, voilà, des effets qui vont permettre d'accélérer en fait ou de faire des sales coups aux autres joueurs ou de modifier même la physionomie du plateau. Voilà, alors la particularité, enfin il y a pas mal de particularités en fait, hein, mais alors ce plateau effectivement il est circulaire, c'est un plateau en puzzle, et en fait il s'assemble en fonction du nombre de joueurs. Donc sur les côtés tout en haut il y a des indications qui sont le nombre de joueurs. On les assemble et on va avoir un plateau donc qui va être plus ou moins grand en fonction du nombre de joueurs, et donc la durée de partie va être à peu près relativement la même quel que soit le nombre de joueurs, et l'équilibre va aussi suivre. L'esthétique de ce plateau est aussi particulière parce que vous l'avez dit, ça représente la tour du magicien et en fait c'est un labyrinthe de couloirs. Il va falloir traverser et briser des sauts pour atteindre les divers sorts qui sont classés du plus faible au plus fort. Voilà, alors exactement, donc sur chaque petit embranchement
couloir, en fait, on a des petits jetons qui sont de différentes couleurs. Et imaginons par exemple si j'ai un jeton vert 3, numéroté 3, ça veut dire que je vais avoir besoin d'un dé vert d'une puissance de 3 ou plus pour pouvoir briser ce jeton et continuer mon chemin. Voilà, donc, parce que basiquement le cœur de la mécanique, donc c'est un jeu de dés. On va se constituer un pool de dés au début d'une manche, on va lancer les dés et donc ces dés vont donner des possibilités. Donc après, bien sûr, s'ajoute à ça la récupération de sorts pour pouvoir manipuler les dés et pour pouvoir accélérer effectivement et avoir plus d'options que son simple tirage de dés. Et puis voilà, puis la récupération en fait des parchemins, elle se fait de la même façon parce qu'en fait sur chaque parchemin est dessiné un petit sceau d'une couleur et un numéro. Et donc c'est pareil, il faut avoir la valeur et la bonne couleur pour récupérer ces parchemins. Donc voilà, ça c'est un peu le cœur de la mécanique, quoi. On l'aura bien compris, c'est un jeu vraiment familial, c'est-à-dire que les petits comme les grands vont prendre beaucoup de plaisir à incarner ces magiciens et à vouloir devenir l'archimage du jeu. Voilà, alors il faut, voilà, donc, ce qui est intéressant aussi dans le jeu, si vous voulez, c'est que donc les sorts, en fait, il y a plusieurs niveaux de sorts. Les sorts de niveau 0 et 1, donc ce sont les mêmes sorts. On va les assembler, on va constituer le plateau avec. Donc ça va être entre guillemets un jeu ça va être un jeu plus simple parce que ça va vraiment être on va pouvoir vraiment accélérer la partie, manipuler ses dés facilement. Et après, en fait, on va mélanger des sorts, pour une autre partie, on va mélanger des sorts de niveau 0 et d'un autre niveau pour changer complètement le gameplay. Par exemple, les sorts de niveau 3 sont des sorts beaucoup plus offensifs. On va voler des dés aux autres, on va copier les sorts des autres, même voler des sorts. Et donc, alors que une autre école de magie va plus jouer sur le plateau en invertissant, en changeant les sorts sur le plateau ou en changeant les petits tokens et donc modifier le labyrinthe en fonction des couleurs des dés qu'on a vu chez les autres. Donc il peut avoir vraiment un aspect comme ça très, très stratégique où on va voir où peuvent passer les autres, essayer de leur bloquer les chemins. Donc voilà, c'est un jeu aussi où il va avoir une marge de progression. Il va être en fait, évolutif en fonction de la maîtrise qu'on a du jeu. Donc c'est aussi ça qui nous plaisait. C'est comme ça que nous on définit un jeu familial. Donc c'est à la fois ce côté accessible, mais aussi d'avoir une bonne profondeur de jeu, c'est-à-dire qu'on puisse jouer avec des enfants assez jeunes, qui puissent progresser dessus, mais aussi qu'on puisse se retrouver entre adultes autour et que le jeu garde tout son intérêt. Ce jeu, on pourra le trouver début 2017 chez Origames. La boîte de jeu, c'est à peu près quel ordre de prix? Alors, donc le jeu va sortir donc soit pendant la première, soit pendant la deuxième semaine de janvier. Il est distribué par Yellow en France. Le prix de la boîte, il est en prix conseillé à 40 euros. Et puis on pourra le retrouver bien sûr dans tous les meilleurs magasins de jeux de société. Il y en a forcément un à côté de chez vous. Rodolphe Gilbert, est-ce que du coup, comme vous avez commencé à recommencer à éditer des jeux sous la marque Origames, est-ce qu'il y a de l'actualité pour cette année 2017? Oui. Alors sur 2017, en fait, là maintenant, on est en train de se préparer activement pour la réédition de Micromutant, donc qui est un jeu de puce également. C'est vraiment un jeu familial très fun. Un jeu d'affrontement tactique à 2 ou 4 joueurs avec des insectes microscopiques. Et donc voilà, on prépare ce lancement pour Cannes 2017. Et donc là, on va sortir pas moins de 4 boîtes, c'est-à-dire 8 armées. Voilà, c'est un jeu qui était sorti pour sa toute première édition en France il y a maintenant près de 15 ans, qui avait eu un beau succès en boutique et qui se prête tout à fait à du jeu organisé, à des tournois, dans les associations, dans les ludothèques, etc. Donc on est en train de mettre aussi en place tout un petit kit d'animation. Voilà, pour faciliter
de l'animation autour de ce jeu là qui va aussi bientôt sortir. On l'aura compris, il y a de l'actualité chez Ori Games. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet origames.fr, origames.fr, Origames. Rodolphe Gilbert, merci. Je rappelle que vous êtes le développeur et l'éditeur de chez Origames pour les jeux de société. Vous êtes aussi rédacteur en chef pour les magazines, car on le rappelle, Origames, c'est aussi des magazines et plein d'autres choses, des sites web, de l'illustration. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.